Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le making of de la pub Waterdrop. Pub que vous allez voir tout de suite. Alors voilà, cette pub a été très simple à réaliser. Euh, Tout d'abord, j'ai utilisé un fond studio que j'ai acheté sur Amazon, une box studio pardon, que j'ai acheté sur Amazon qui fait 80 par 80 par 80. C'est un gros cube de 80 cm. C'est un gros cube de 80 cm par 80. Et on peut changer les fonds. Alors j'ai décidé d'utiliser un fond de couleur blanc parce que le noir ressortait pas très bien avec les produits. J'ai donc fait une pub pour Waterdrop, produit que j'ai eu l'occasion de tester. Et en fait, j'avais plusieurs goûts et une bouteille. Je voulais vraiment mettre tout ça en avant en une vidéo et du coup j'avais les différents produits à montrer dans la vidéo et la gourde. J'ai utilisé du coup la box studio avec le fond blanc, éclairage très simple de la box pour que tout soit très blanc. Et ensuite j'ai disposé les produits comme vous pouvez voir sur le premier plan, j'ai disposé les produits de sorte à ce qu'on ait vraiment une direction avec la gourde au milieu. C'était un peu compliqué parce que les goûts ne tenaient pas, mais ça du coup on n'y peut rien. Comme j'ai tourné ça avant de déménager, du coup on était encore dans l'ancien studio qui n'était d'autre que ma chambre et la box était posée sur le lit, ce qui fait que c'était pas un plan dur et que c'était assez compliqué de faire tenir les produits correctement. Donc voilà pour ce qui est du premier plan, c'était pas compliqué à faire, mais il fallait juste que les produits tiennent. Ensuite, j'ai utilisé un aquarium pour faire tomber la bouteille dedans. J'ai tourné au ralenti à 100 images par seconde pour qu'on ait justement les bulles qui remontent tout doucement, ainsi que la bouteille qui bouge tout doucement au ralenti, voilà, pour que ça fasse esthétique. L'aquarium, c'était très intéressant d'utiliser l'aquarium pour un tournage vidéo et je pense que je vais l'utiliser de plus en plus souvent pour certaines pubs qui le nécessitent parce que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue que juste tourner avec un produit sur un plan dur comme ça. Le mettre dans d'autres conditions, ça embellissait le produit et c'était vachement sympa. Pour ce qui est des produits que je voulais mettre en avant, du coup j'ai fait plusieurs plans, je les ai mis je les ai mis sur une même ligne et je me suis déplacé avec le Ronin sur le côté pour pouvoir voir les différents produits. Et ensuite, j'ai fait un plan de chaque produit un à un avec le produit au centre pour que ensuite je change d'image à chaque tempo de la musique. Voilà pour ce qui est des produits. Ensuite, bah, j'ai fait quelques mouvements très simples où on me voit déposer la pastille dans la gourde. J'ai fait un mouvement très simple pour qu'on voit la gourde à la fin pour le logo, le plan de fin. Plan de fin très simple, mais travaillé quand même. Je voulais qu'on ait la gourde avec la couleur de l'eau un peu rougeâtre, vu que c'est un des produits que j'avais utilisé qui donnait le logo rouge. Et je voulais qu'on voit le logo Waterdrop apparaître tout doucement avant un fondu au noir. Pour ce qui est du montage, j'ai tout tourné en log, hein, bien sûr. Du coup, on voit la box, enfin, on voit que tout est très blanc. On voit que tout est très blanc. Là, c'est le plan du début. Plan que j'ai réutilisé par la suite, que vous allez voir au montage. Donc là, je prends la bouteille. Ici, c'est le plan où je vous ai dit que j'avais tout aligné les produits, où j'avais aligné tous les produits, pardon. Et je me suis déplacé avec la mise au point pour faire un reveal un petit peu de toute la gamme de produits qui existait. Suivi du plan où j'ai mis tous les produits au centre de l'image. J'ai imbriqué cette séquence pour avoir un léger zoom. Pourquoi? Parce que en fait ici, comme vous pouvez voir ici dans la position, euh, ils ne sont pas tous au même endroit. Tout simplement parce que j'ai pas réussi à les centrer correctement au tournage. Et puis même après, je devais jouer avec la superposition des deux images et jouer avec l'opacité pour être sûr que l'image soit bien cadrée. Et là, on peut voir que c'est parfaitement identique, hein. Si je passe rapidement comme ça, on voit qu'il y a très peu de changements. Ce qui fait que du coup ici j'ai un léger zoom dans l'image parce que je trouvais ça tout de suite beaucoup mieux que juste un plan fixe simple et
un plan fixe tout simple. Avec le zoom, c'est beaucoup mieux. Ensuite, là, c'est le plan avec l'aquarium où j'ai jeté la bouteille dedans. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté un effet de rotation et de dézoom pour ajouter encore plus de mouvement à l'image. Ici, on va à la fin Ici, on voit qu'on a les petites bandes parce que j'ai dézoomé un petit peu trop, mais c'est pas grave parce que comme on a les bandes noires, ça ne se voit pas. Ici, c'est le plan où je dépose la pastille, rien de compliqué. J'ai juste ici un léger mouvement de travelling entre guillemets et de zoom pour qu'on rentre de plus en plus vers le produit. Et comme le mouvement descend, on a la continuité du plan où on descend. Ça, c'est juste un plan fixe à la base hein, que j'ai zoomé. Et en fait, on descend petit à petit, on suit le produit pour qu'il y ait une continuité logique. Ensuite, sur le plan d'après, on dézoome, on voit le produit, on voit la pastille du coup se diluer dans l'eau. Pareil, du coup, ici j'ai appliqué un remappage temporel pour qu'on soit au naturel. Et puis d'un coup, ça accélère pour la pastille parce qu'elle se dilue en quelques minutes, mais en quelques secondes, quelques minutes. Mais pour que ça aille plus vite dans la vidéo, du coup, je l'ai accéléré à 3000%. Et ensuite ici, pareil, je ferme je dépose le bouchon. Deuxième plan où on me voit fermer le bouchon. Ici, c'est le même plan qu'au début. J'ai juste eu quelques problèmes parce que à la base, quand je posais la bouteille, vous voyez, il y a tous les produits qui s'affaissent. Et ça, c'était vraiment pas beau. Tout simplement parce qu'en fait, le plan de base enfin le plan du début, c'est le même que lui, mais en inversé. Et je l'ai commencé où je commençais déjà à prendre un tout petit peu la bouteille, ce qui fait que ça se voyait très peu. Et là, je l'ai inversé pour faire genre je pose la bouteille. Le problème, c'est que quand je posais la bouteille, non, c'est le plan du début que j'ai inversé, pardon. Celui-là est au naturel, c'est juste que quand je pose la bouteille, il y a tous les produits qui s'affaissent. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Le plan du dessous, c'est avant que je pose la bouteille. Donc tous les produits sont au même niveau, pas de souci. Ensuite, je mets au-dessus le plan où je pose la bouteille, sauf que je fais un masque, je contourne, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Sauf que je fais un masque autour du produit. Je fais un masque autour du produit pour pas qu'on voit les produits s'affaisser. Voilà, tout simplement. Ensuite, je superpose avec le plan du dessous et ça me fait un plan tout nickel. Voilà, rien de compliqué, les bouteilles, les produits ne bougent pas et on a le plan qui est nickel. Et le plan de fin, j'ai fait tourner la bouteille, j'ai mis un léger mouvement de dézoom comme vous pouvez voir et on a le logo Waterdrop qui apparaît dans notre règle des tiers. En termes de colorimétrie, du coup, j'ai appliqué une correction colorimétrique très basique. J'ai saturé un petit peu l'image. J'ai mis encore plus de peps dans les blancs. Je voulais vraiment que ça claque, que ça bouge. J'ai également mis les bandes cinématographiques au-dessus. En termes de colo, c'était pas compliqué. Comme dit, j'ai vraiment mis en Rec 709, mais j'ai voulu mettre encore plus de peps les couleurs. Et ensuite, j'ai appliqué une toute petite lutte. Vous voyez le avant, après. Je voulais juste que ça désature un tout petit peu l'image, mais que ça fasse quand même contrasté et peps. Voilà, hein, c'est tout léger. Mais la pub, en termes de colorimétrie, était très simple à faire. En termes de sound design, pareil, quelque chose de très simple. Ici, si je coupe la musique, on entend juste du coup la bouteille qui tombe. Ça, c'est le son original du plan, la bouteille qui tombe dans l'aquarium. Et j'ai juste rajouté le bruit des bulles. Voilà, le bruit des bulles. Ici, pour le plan du produit qui se dissout, comme ça dégage un petit peu comme le Perrier, les bouteilles, les boissons gazeuses, etc. J'ai ajouté un grésillement, un bruit de crépitement pour qu'on ait l'impression que justement ce soit l'eau qui crépite. Et ici, je voulais juste le mouvement, voilà, juste le bruit de quelqu'un qui boit de manière exagérée, le bruit de quelqu'un qui boit et qui est content d'avoir bu. Voilà. Tout simplement, en termes de création, c'était quelque chose
de très intéressant à faire. Alors comme dit, c'était avant que j'emménage ici et que j'ai plus de place. Maintenant, si j'utilise la box, je la reposerai plus sur le lit, hein, c'est clair. Mais c'était très intéressant de faire un tournage comme ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et encore plus comment se démerder alors qu'on n'a pas forcément un studio de ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.